Bonsoir, bonjour et bienvenue à notre émission La pensée du pasteur. Et nous sommes sur cette thématique très importante qui concerne le fait de comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. Donc nous vous partageons une pensée chaque lundi. Et donc aujourd'hui nous allons, donc c'est la dernière émission par rapport à cette thématique donc qui est comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. À partir du lundi prochain, nous allons aborder une autre thématique et nous laissons conduire par le Seigneur. Nous avons l'assurance que ça va être une bénédiction pour vous. Déjà, ce que nous avons partagé depuis le début de ce mois. Et par rapport à cette thématique qui est comment traverser la vallée de la mort, nous avons l'assurance que ça nous a fait du bien. Et aujourd'hui, donc, il s'agit de la dernière émission par rapport à cette thématique. Et nous parlons de comment traverser la vallée de l'ombre de la mort. On ne s'est pas attardé sur les causes, les raisons qui font qu'à un moment donné, on se retrouve dans la vallée de la mort. Nous parlons des comment, des attitudes recommandées, importantes à avoir, à entretenir, alors que on est dans la vallée, alors qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous parlons ici des enfants de Dieu qui quelquefois peuvent marcher, se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Et comment, que faire, quelle attitude? Nous avons parlé déjà de 3 attitudes. La première consiste donc, lorsqu'on est dedans, à continuer à faire confiance à Dieu. Il est important que nous puissions garder cette attitude de confiance. C'est continuer à faire confiance et de continuer à croire qu'il est au contrôle, qu'il est vivant, qu'il prend soin de moi, qu'il c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui a les derniers mots. Ça, c'est une attitude. Lorsqu'on est dans cette perspective-là, on continue à faire confiance au Créateur des cieux et de la terre. La deuxième attitude, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, consiste à continuer à prier. Prier et non pas... prier nous permet de ne pas tomber dans le piège de la fatalité. Il faut prier parce que, je l'ai dit, Dieu est souverain, mais ta prière peut changer les choses. Ta prière peut faire la différence. Dieu a envoyé Ésaïe dire à Ézéchias que c'était fini, qu'il allait mourir. Mais Ézéchias a prié et sa prière a fait que ses années de vie soient prolongées. Il a prié et Dieu a changé la vie. La prière. Dieu lui a dit, j'ai entendu ta prière, pas de murmures. Il a prié. Alors, je vais t'encourager à prier. Alors que tu traverses, alors que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la troisième attitude, nous en avons parlé à l'émission précédente, consiste à continuer à proclamer la parole de Dieu. Proclamer ce que Dieu dit, n'est pas se laisser envahir par des confessions négatives, n'est pas confesser la réalité, parce qu'il y a la réalité, il y a la vérité. Lorsque les enfants d'Israël ont été envoyés, lorsque les 12 espions ont été envoyés par Moïse pour aller explorer la terre promise, ils sont revenus avec des déclarations négatives. Ils ont confessé la réalité et leur déclaration était comme une insulte à Dieu. Dieu a dit, je vous amène dans la terre promise. Dieu a dit, je suis avec vous. Mais eux, ils vont dire, non, ils sont plus forts que nous, on ne va pas s'en sortir. Alors que Dieu avait dit, je suis avec vous. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il ne faut jamais perdre de vue que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi que quand tout va bien. Même quand tu es dans la vallée, il est avec toi. Et David l'a confessé, il dit, lorsque je marche, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsque j'y marche, je ne crains rien car tu es avec moi. Donc, il n'est pas dans l'idée Dieu m'a laissé, Dieu m'a oublié. Non, il dit tu es là, où que tu sois.
en prison, dans des situations difficiles, où que tu es, dans des très compliqués, je voudrais te rappeler, Dieu est avec toi. Alors proclame-le. C'est ça la vérité. C'est ça qui peut faire la différence. Et ça va te donner de l'assurance. Parce que sa présence fait la différence. Lorsque tu proclames, Dieu m'a oublié, il n'est plus avec moi, ça tu attires plutôt des situations qui sont défavorables. Alors aujourd'hui donc, nous parlons de la dernière attitude que nous vous recommandons. Il y en a peut-être plusieurs, mais nous avons sélectionné 4 par rapport à notre émission La Pensée du Pasteur. Donc la dernière attitude consiste à continuer à louer Dieu et à l'adorer. Continuer. On n'adore pas Dieu que quand tout va bien. Non. Parce que vous savez, c'est plus facile de le louer et de l'adorer quand tout va bien. C'est facile de rendre grâce à Dieu, de témoigner que Dieu est vivant, il est bon, il m'a donné un bon travail, une belle voiture, une belle maison, des enfants. Mais c'est plus glorieux lorsque nous le faisons quand tout va mal. Ah, c'est plus glorieux, c'est magnifique de lever les mains et adorer Dieu alors qu'on est malade, alors qu'on est à l'hôpital, alors qu'on est célibataire, alors qu'on n'a pas encore d'enfants. C'est plus glorieux. Je dis, c'est plus facile de l'adorer quand on a des enfants. Oui, moi je me souviens avec mon épouse quand nous sommes mariés, 3 à 4 ans sans enfants. Alors, il fallait faire quoi? Est-ce qu'il fallait murmurer? On a continué à aller à l'église, on continue à célébrer Dieu, on est resté dans l'unité, on a continué à chanter des louanges. Et c'est une attitude très importante parce qu'elle nous est favorable. Cette attitude-là nous est favorable. C'est important de louer Dieu. La Bible déclare, c'est dans Psaume 22, 23, Dieu siège au milieu de la louange. C'est là où il prend les décisions. Dieu siège. Ta louange va faire à ce que la présence de Dieu soit manifeste. Alors, tu es dans une situation difficile. Le célibat se prolonge. Les enfants tardent à venir. Alors, tu fais quoi? Loue Dieu. Proclame qu'il reste Dieu. Loue le Seigneur. Parce qu'il viendra siéger. Lorsqu'il viendra siéger au milieu de ta louange, les décisions seront prises en ta faveur. Le contraire, c'est le murmure. Et le murmure chasse la présence de Dieu. Alors, loue le Seigneur. Alors que tu es dans une situation compliquée qui n'est pas, humainement parlant, favorable. Je disais tout à l'heure que Dieu siège et au milieu de la louange de son peuple et de l'adoration. Et Paul et Silas ont expérimenté cela. Alors qu'ils traversaient, alors qu'ils étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, ils sont emprisonnés de manière injuste. Les décisions sont prises, c'était fini pour eux. En prison, liés des chaînes. Et ils étaient à la merci des autorités. Ils étaient à la merci. Dieu aurait pu leur éviter l'emprisonnement. Vous voyez, Dieu permet qu'ils se retrouvent en prison, injustement. Et d'ailleurs, alors qu'ils étaient d'ailleurs en mission. Ils sont en prison. Mais plutôt que de... et là, ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la mort frappait à leur porte. Ils étaient en danger. Mais plutôt que de murmurer, ils ont commencé à chanter. J'aime bien comment l'histoire nous est racontée dans Actes 16, verset 5-26. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Pas les louanges, pas n'importe quelle louange, mais les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Ils n'entendaient pas de murmures ou de lamentations, non. Ils louaient et chantaient pour Dieu. La Bible dit, tout à coup, j'ai pris qu'il y ait tout à coup pour toi. J'ai pris qu'il y ait tout à coup pour ta vie par rapport à ta situation. Que Dieu t'étonne parce que tu les loues. Alors loue-les. Loue-les. J'ai pris que tu les fasses et qu'il y ait un tout à coup comme c'était le cas avec Paul. Et je proclame, je prophétise qu'il y aura un tout à coup. Alors loue le Seigneur. Mais tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Que les fondements de ta prison soient ébranlés. Alors loue le Seigneur. La Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Peut-être qu'au travers de ta situation, Dieu voudrait que d'autres puissent expérimenter sa gloire. Vous voyez, le Seigneur a permis une situation difficile.
Mais au lieu de murmurer, ils ont loué Dieu. Et par leur louange, d'autres prisonniers ont été visités. Le Seigneur veut visiter d'autres au travers de ta situation qui semble difficile. Alors loue le Seigneur. Loue Dieu. Célèbre le roi. Car ta délivrance approche. Au travers de la situation de la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Il veut que tu les loues pour qu'il se glorifie au travers de ta situation et que d'autres personnes soient impactées, édifiées. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi pour mon frère, pour ma soeur. Tu ne fais que traverser. Tu ne fais que marcher dans. Cette vallée, ce n'est pas pour ta mort. Tu vas la traverser. Alors, loue le Seigneur. Prie, continue à faire confiance. Et tu verras la main de Dieu. Seigneur, merci. Parce que nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons compter sur toi. Et nous voulons continuer à te célébrer. Je prie pour mon frère qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. Qui marche. Seigneur, que le sacrifice de louange, Seigneur, puisse remplir son cœur. Qui te loue et que tu te manifestes maintenant, ici et maintenant, pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.